moi, je vais vous parler vraiment honnêtement, OK? Il y a des affaires, je vais vous dire, qui vont vous mettre un peu mal à l'aise. C'est pas personnel. Vous êtes ici pour voir les choses d'une différente façon. J'espère. Puis, c'est à vous de naviguer là-dedans puis de gérer ce qui fait du sens. La première chose que je veux vous mentionner, c'est que quand vous prenez un mot, vous vivez une expérience. Puis là, la première chose que vous allez faire, la première, peut-être la deuxième, troisième, vous allez mettre un mot dedans, qui a une valeur. Ça, c'est, puis là, il y a des mots. Soudainement, ça crée une division entre votre expérience et vous. Est-ce que vous comprenez? Quand la personne va vous en parler, elle va parler comme un peu un robot. C'est pas j'ai mal à la tête, il y a un mot, le mot veut dire ça. Si vous êtes déjà allé sur Google, le mot est attaché à ça, il est attaché à ça, ça. Puis, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on le gobe. Est-ce que ça change le fait que tu as mal à la tête ou pas? Pas de réponse. Non. Merci. Vous autres, vous répondez à mes questions. C'est des questions bébé lala. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez quelque part des maux de tête. Puis donc, ce que vous savez, ça ne marche pas parce que si ça marchait, vous ne serez pas ici. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Génial. Moi, je ne vous dis pas que j'ai une solution. Moi, je vous dis on va discuter ensemble. Puis la première chose que j'ai besoin pour pouvoir discuter, c'est créer de l'espace. Parce que tout le monde est un spécialiste de sa maladie. Vous le saviez, ça? Surtout si ça fait plus qu'une semaine que vous l'avez. Mais là, tout le monde, c'est un spécialiste. D'ailleurs, et ça, je vous lance la question avec un ton un petit peu baveux, c'est « Mais qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas mal à la tête? Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? » Parce que ça devient votre petit bébé, là. Oui ou non? Bien, c'est ton meilleur ami, il est toujours là, surtout si tu as mal à la tête tout le temps. Tu sais, tu te réveilles le matin, « Salut, mal de tête, comment tu vas? » C'est comme il y a des personnes qui sont très spirituelles ou qui sont religieuses, se réveillent le matin et disent « Bonjour Dieu, comment tu vas aujourd'hui? »« Bonjour, mal de tête, es-tu là? Ah, aujourd'hui, tu ne parles pas beaucoup. Ah, aujourd'hui, ça va être une journée plus plaisante. » Tu sais, tu as une relation avec ta maladie ou ton symptôme. Oui ou non? Oui. Ça devient comme quelqu'un. C'est là. C'est un langage un peu plus urbain, c'est ton boy, là, tu sais. C'est ta chick, c'est ta girl. C'est comme, yo, t'es là, OK. OK, là, mon boy, il va aller qu'on aille, on va aller boire de l'eau, là, tu sais. Il faut que tu prennes soin de ton ami, là, tu sais. Des fois, ça marche, des fois, ton ami n'est pas satisfait, tu sais, ainsi de suite, là, tu sais. Do you understand what I mean? Puis là, il y a un nom, tu sais, c'est pas ton boy, genre Arthur, c'est ton boy céphalé, ophtalmique, quantique, tu sais. Et là, tu te sens plus à l'aise parce que c'est philosophique, c'est scientifique. Écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vais juste vous dire, moi, j'ai pas des céphalées, j'ai pas des céphalées ophtalmiques, j'ai pas des migraines, moi, j'ai pas tout ça. Donc, moi, je me sens à l'aise de dire ça comme ça, mais vous avez des maux de tête. Puis je dis pas ça pour être cool, je dis ça pour repenser à vos affaires. Est-ce que vous catchez? Ça, c'est la chose la plus importante dans un processus. Si vous voulez apprendre, la première affaire, c'est que vous devez réaliser que vous êtes dans une boîte idéologique. Est-ce que cette boîte idéologique a réglé votre problème? C'est à vous de l'évaluer. Clairement, non, parce que vous êtes ici. Donc, il faut comme changer sa perspective pour pouvoir permettre à des nouvelles solutions de rentrer. Donc, moi, la première affaire que je fais, vous voyez, je parle. Moi, je suis un gars éduqué, je suis allé à l'école, j'ai passé un bout de temps à l'école. Je fais pas exprès, c'est facile pour moi de parler comme ça, urbain. Je fais presque exprès parce que si je veux, je peux parler plus scientifiquement. Pour rendre la conversation simple. Parce que c'est simple. C'est tellement simple que vous n'allez pas me croire, mais vous le savez quelque part que c'est simple. Puis quand on parle avec ce langage smart, là, ce langage intello, là, ça se dissocie, puis ça devient compliqué, puis là, ça devient des schémas dans sa tête, puis des machines qui analysent, puis c'est comme « Ouais, puis j'ai toujours mal à la tête. » Là, la machine a fait un scan, mais là, il n'y a pas vraiment de trauma. « Ouais, mais t'as mal à la tête. » Explique-moi ça. Souvent, les machines disent « Il n'y a pas de problème », puis la personne a meurt de crise du cœur demain, tu sais. Je ne catch pas, la machine n'a pas vu. Tu sais, la machine, une chance que la machine est là, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vous dis que vous êtes plus smart que la machine. Les gens ne m'aiment pas parce que je dis ça, parce qu'ils veulent vraiment croire dans la machine toute puissante, créateur du ciel et de la terre. Mais moi, je ne suis pas un gars de machine. Tu sais. Moi, je suis plus smart que la machine, puis vous autres aussi.
Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Je sais que ce n'est pas facile ce que je vous demande, mais c'est la base de la conversation. S'il n'y a pas d'espace, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il faut que je joue aux échecs avec les intellos, puis ils sont bien plus intellos que moi. Tu sais? Sauf que si vous voulez faire du jiu-jitsu, je vais gagner. Par terre, sur le sol. Pas d'ici. Tu sais? Let's go wrestle, facts for facts. Dans le concret, common sense. Est-ce que vous catchez common sense? Je ne sais pas c'est quoi common sense en français, je l'oublie tout le temps. Le bon sens. Bon sens gagne toujours. So, utilisons le bon sens ensemble.